Renaissance, humanisme et réformes religieuses, les mutations de l'Europe. Nous allons parler d'une période de changement en Europe entre le XVe et le XVIe siècle, d'évolutions qui ont eu des influences sur les réformes religieuses du XVIe siècle. Première partie, la Renaissance, un renouveau intellectuel et artistique. Alors de quoi parle-t-on? On parle d'une nouvelle période entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Une influence des redécouvertes antiques, des textes grecs et latins. Tout ça dans un contexte très favorable de paix relative en Europe, du développement du commerce et du mécénat princier. Voyons maintenant l'essor des arts et des lettres qui caractérisent cette période, avec un nouveau regard sur l'homme et le monde. C'est une place nouvelle donnée à l'homme dans l'univers. On peut citer l'exemple de Léonard de Vinci que nous verrons en classe. C'est le développement de nouvelles techniques artistiques. On le verra également avec la perspective, la peinture à l'huile, l'anatomie. Avec des chefs-d'œuvre, celles de Michel-Ange et la chapelle Sixtine. C'est aussi une littérature et une pensée humaniste, avec une très forte influence de l'Antiquité, mais aussi de nouveaux savoirs, d'Erasme, de Rabelais, de Montaigne. Enfin, n'oublions pas que cette période est marquée par l'imprimerie et la diffusion des idées nouvelles. L'inventeur, c'est Gutenberg, vers 1450. Et bien sûr, les ateliers d'imprimerie qui vont se diffuser vont avoir un très grand impact dans la diffusion des idées humanistes et dans la circulation des textes religieux. Deuxième partie, l'humanisme, une nouvelle vision du monde et de l'homme. Alors quels sont les principes fondamentaux de l'humanisme? La foi en la raison, en l'éducation, le retour sur sources antiques, philosophiques, littéraires, scientifiques, l'importance des langues anciennes, du latin, du grec, de l'hébreu. Nous étudierons notamment la vie de Erasme, le prince des humanistes, avec une œuvre majeure, l'éloge de la folie, avec son idéal de paix et de tolérance, et sa critique des abus de l'Église. C'est aussi une période marquée par l'essor des sciences et des techniques. C'est une nouvelle approche scientifique basée sur l'observation et l'expérimentation. On peut surtout parler de Copernic et de la révolution héliocentrique. Il y a aussi de nombreuses innovations techniques et des impacts sur la navigation et sur les grandes découvertes que nous avons vues dans un chapitre précédent. Enfin, troisième partie, cette période est marquée par des réformes religieuses, entre rupture et continuité. C'est bien sûr la réforme protestante. C'est Luther qui critique l'Église, avec ses 95 thèses publiées en 1517, où il critique la vente des indulgences, le pouvoir du pape. Tout ça va entraîner le développement du protestantisme sous différentes versions, le luthérisme en Allemagne, le calvinisme en Suisse et le mouvement anglican en Angleterre. Et bien sûr, l'Église catholique doit absolument réagir, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme catholique. Le pape va se réunir avec ses évêques et ses cardinaux, c'est le concile de Trente, et il va prendre un certain nombre de décisions, le renforcement de la discipline, l'affirmation des dogmes. Il va créer la compagnie des jésuites, qui ont pour mission d'éduquer et d'évangéliser. C'est aussi le renforcement de l'Inquisition et du contrôle des idées. Néanmoins, les conséquences des réformes religieuses sont nombreuses. Tout d'abord, l'Europe est encore une fois divisée. C'est un nouveau schisme, après celui avec les orthodoxes en 1054. C'est aussi des guerres de religion, notamment en France, avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 à Paris. Et puis ces réformes religieuses ont eu un impact sur l'éducation, sur la culture. On peut penser à la traduction et à la lecture de la Bible dans les langues nationales, ce qu'on appelle des langues vernaculaires. Donc en conclusion, cette période est une période de transformation intellectuelle et artistique qui marque la transition entre le Moyen-Âge et les temps modernes. C'est un mouvement de retour à l'Antiquité qui influence la vision du monde, de l'homme et de Dieu. C'est une Europe profondément transformée par les réformes religieuses avec des conséquences durables sur la culture et la société. On peut donc terminer en se posant la question, comment ces idées ont-elles influencé les Lumières du XVIIIe siècle ?